Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réalisation d'une nouveauté de la boutique. Vous le savez déjà si vous me suivez sur les réseaux tels que Instagram et TikTok et Facebook aussi. Et du coup j'ai sorti des petites nouveautés sur la boutique de ce genre là. Des porte-photos que je fais 100% à la main, c'est-à-dire que du petit bout de métal qui va accueillir la photo. Et du coup je me suis dit que vous le faire en vidéo YouTube ça pourrait être pas mal parce que tout le monde n'a pas TikTok et que la plupart du temps mes vidéos réalisation je les fais là-bas. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire une que j'allais mettre sur la chaîne et ça me permettra aussi de vous présenter un petit peu les nouveautés à la fin de cette vidéo. Si jamais vous voulez tout savoir sur la boutique, en dessous vous avez mon site internet, mon Facebook, mon Instagram et mon TikTok, ainsi que l'adresse mail si vous avez la moindre question. Et voilà. Bref, en tout cas je vous montre tout ça. On est parti sur une petite création fruitée parce que j'ai envie d'en faire une avec des petits fruits, sachant que j'ai déjà fait avec des fleurs, des papillons pour les bébés, pour l'école, gourmandise avec des bonbons et tout. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça avec des petits fruits. Donc du coup on y va. Je vais essayer de vous placer juste devant moi. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour réaliser la création en ayant la caméra devant moi. Mais je pense que c'est la meilleure façon dont vous puissiez voir. Parce qu'autrement vous allez galérer à voir. Et pris du dessus je trouve que le rendu est pas top. Là au moins vous aurez la vision de près. Et c'est le plus important. Donc on y va. Alors voilà, on va commencer. Donc du coup j'ai pris cette forme là pour la base. Je vais sortir un peu plus de pâte, hein, j'en ai juste là. Ça c'est pour faire un petit peu de relief, fil de métal, donc je vais modeler ça devant vous. Et ensuite j'ai pris mes petits fruits, donc du coup on est parti. J'ai besoin aussi d'un pot avec de l'eau, ce qui va me permettre de souder facilement les éléments sur la création. Donc on y va, je vous montre ça tout de suite. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais m'occuper de faire la base. Donc il faut savoir que il faut quand même une certaine hauteur pour que ça se plante bien dedans et que ça tienne, hein, parce que le but c'est pas que ça casse quand on y pose une toute petite photo dessus, hein. Donc ce que je fais c'est que j'aplatis les bords et ensuite je vais venir aplatir légèrement le milieu avec mon rouleau, mais vraiment en laissant cette hauteur. Et je vérifie aussi en dessous qu'il n'y ait pas de trou comme ceci, de fissure, ce qui fragilise la création. Donc du coup je la rebouche et après elle va venir se remettre comme il faut avec le fait que j'aplatisse. Donc voilà, je fais comme ça, j'aplatis un peu plus quand j'arrive sur les bords. Là j'appuie pas beaucoup et après j'appuie et je fais ça tout autour. Voilà, ensuite je lisse, d'où l'eau qui va me servir à bien lisser et à éviter qu'il y ait des démarcations. Et ensuite je prends ma petite forme et je vais venir en porte-piécer ma base. Voilà, donc je rappuie un petit peu pour avoir quelque chose de moins haut, quitte à redécouper après avec l'emporte-pièce. Parce que vous voyez c'est un petit peu trop épais là je trouve. Donc je rappuie un petit peu et je vais remettre un petit coup avec l'emporte-pièce après. Je vais décoller avec une lame pour éviter que ça accroche et ensuite je lisse. Voilà, donc j'ai ma base. Je vais venir texturer. Donc là je vais faire qu'une partie avec la texture. J'ai pas envie de faire toute la base. Donc je vais faire qu'une petite partie. Donc je fais comme ceci. J'appuie. Et là j'appuie moins. Voilà. Je fais un petit dégradé pour la texture. Et ensuite je viens planter directement mon support
comme ceci. Donc vous inquiétez pas, le petit picot qui dépasse là va disparaître après, puisque je vais y entortiller de la pâte. Donc voilà, là j'ai la base principale et maintenant j'ai plus qu'à faire le reste du moulage. Donc voilà ce que ça donne au niveau des fruits. Et je pense que je vais vraiment partir donc sur les couleurs du fruit classique avec des couleurs un peu colorées en bas. Voilà, pour faire un petit peu festif. Mais voilà, donc du coup, je vous retrouve dans plusieurs jours et quelques secondes pour vous montrer la mise en couleur. Alors, je vous reprends quelques jours plus tard. Donc ça a bien durci, comme vous l'entendez. Et du coup on va passer à la peinture. Là on est sur des fruits, donc on va être sur une couleur normale au niveau des fruits. Et la base, je ne sais pas trop encore dans les couleurs dans lesquelles je pars. Ça va venir au fur et à mesure. Let's go!
Et voilà, donc là la couche de peinture est faite. Une fois que ça sera bien sec, je viendrai vernir. Je pense que je vais mettre quelques paillettes sur la base et là il faudrait que je peigne en blanc pour pouvoir ensuite venir y apposer la signature de la boutique avec du vernis pour que ça accroche, pour que ça ne s'abîme pas. Mais voilà, je trouve plutôt sympa celui-là. Il fait un peu vacances et tout, j'aime beaucoup. Donc du coup voilà. Donc je vous retrouverai pour le vernis et puis bah voilà. Et le voilà terminé. Avec les petites paillettes à la base. Voilà. Et du coup, on peut prendre une petite photo qu'on va venir accrocher juste là. Alors, ça va avoir du mal à passer parce que je suis limite en haut. Et voilà. Du coup, on a un joli petit porte-photo. Voilà. Avec mon Casper ici. Du coup, je vais vous profiter pour vous montrer les différents porte-photos disponibles actuellement à la vente. Donc, il y a le thème Paris. Il y a également celui pour les maîtres et maîtresses. Il y a celui sur le thème des papillons que j'aime beaucoup, je trouve très joli. Il y a celui sur les roses. Il y a aussi celui sur les bonbons. Celui-ci, j'ai juste envie de croquer dedans parce qu'il me donne vraiment envie. Et il y a celui pour une naissance, mettre dans une chambre d'enfant. Bien sûr, les couleurs sont au choix. Il y a juste au niveau des objets où c'est pas possible de décider parce que je l'ai fait au feeling en fait pour être sûr que ça s'accroche bien. Mais par contre, vous pouvez choisir les couleurs à 100% comme vous voulez. Donc voilà, comme ça vous avez pu voir un petit peu tous les différents modèles en plus de celui que je vous ai montré au niveau de la création. Et comme vous avez pu voir, c'est assez long, surtout au niveau de la peinture, parce qu'étant donné que tout est collé dessus, puisque je suis obligée pour que ça prenne bien la forme, ça me demande pas mal de temps pour le peindre, mais j'aime énormément le rendu. Et voilà, donc si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous voulez voir de plus près les modèles que vous avez vus là en vidéo à la fin, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Vous trouverez le mail de la boutique, le TikTok, le Facebook, l'Instagram et le site internet où vous pourrez aller voir. Toutes les informations sont données pour les commandes, que ce soit pour les suspensions, les aimants et encore les nouveautés, les porte-photos. Sachant que les porte-photos ne sont pas personnalisables au niveau des éléments. C'est-à-dire vous pouvez pas choisir tel élément pour tel truc. Ce n'est pas possible parce que je me rends compte au fur et à mesure de la réalisation ce que je peux fixer dessus ou pas. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'en faire différents, pas mal, de vous les mettre sur l'Instagram, TikTok et Facebook, et ensuite vous pourrez choisir soit le modèle en photo, soit autrement en avoir un avec les couleurs au choix. Voilà, c'est totalement possible. L'envoi se fait en colis parce que il ne rentre pas dans une enveloppe. Vous devez bien vous en douter, hein. Donc du coup c'est un envoi en colis, c'est possible par Mondial Relais ou Colissimo, c'est vous qui décidez et puis voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous si jamais vous pensez que ça peut intéresser l'un de vos proches, vos amis ou encore d'autres personnes que vous pouvez connaître. La meilleure des choses pour une petite boutique comme la mienne, c'est le partage et le bouche à oreille, c'est la meilleure des solutions pour se faire connaître, ça ne coûte rien et ça m'aidera énormément, donc je vous en remercie déjà par avance. Et je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.